Bonjour les amis, Alex Patriote FN, je reviens vers vous pour une vidéo 13, c'est une révolution non violente et dans la légalité. Objectif, libérer la France au moyen d'une grève par inertie. Il y a trois dangers qui menacent la France. L'état mafieux UMPS, l'islamisme, l'Europe fédérale. Qui sont les ennemis à combattre? Nos ennemis, ce sont les ultra-conservateurs, les très riches, qui ont constitué en mafia tous les rouages de l'État depuis le 17 juillet 1984. Organisés en loge maçonnique ou non, ils ont pour but de se maintenir au pouvoir, pour le conserver et en exploiter à leurs seuls intérêts toutes les richesses, qui devraient normalement être restituées, du moins en grande partie, au peuple français, ce qui est manifestement pas le cas depuis 1934. Alors, qui devons-nous combattre? L'État ou les ultra-conservateurs? Là, c'est un peu délicat. Il va falloir être un peu rusé, un peu fin. Pour avoir une chance certaine de gagner, nous devons combattre les ultra-conservateurs. Mais, il y a un mais, il faut que ce soit fait dans la légalité et dans la non-violence. Parce que ça va désarmer l'état mafieux UMPS, qui ne pourront pas nous empêcher. Il faut donc s'attaquer aux ressources des ultra-conservateurs, à la bourse qui leur sert de support, et à la production qui leur sert de revenus. D'accord ? La violence ne permettra pas de gagner, bien au contraire. Je veux écarter la violence dès maintenant. Ça, vous verrez qu'il n'y a plus que la solution que je propose qui est la bonne. La violence ne permettra pas de gagner, bien au contraire. Ancien joueur de rugby, au poste de pilier gauche, j'ai jamais eu peur de la violence consentie dans le cadre d'une épreuve sportive. Mais dans ce genre d'épreuve, là, celle-là, la violence, elle est notre pire ennemi. Pourquoi? Parce qu'elle nous créerait davantage de tort qu'à nos ennemis. Un putsch, c'est presque toujours organisé par un dictateur. Le dictateur lui-même. Regardez Erdogan en Turquie. Par ailleurs, il y a toujours un ou plusieurs traîtres à l'intérieur. Donc ça a peu de chances de réussir. Enfin, même si ça réussissait, quand même ça réussissait, tous les autres États ne vont pas nous reconnaître. Ils vont dire, ben non, ils ne seront plus partenaires avec vous, nous laisser tout seuls. Et même peut-être deviendraient nos ennemis. Donc c'est à proscrire absolument. Voilà, surtout pas ça. Une grève générale revient à nous pénaliser, nous-mêmes. Bon, moi, dans mon équipe, je vais pas, si en face c'est costaud, je vais pas taper sur mes collègues, je tape en face. Il faut rentrer dedans. Celui qui nous attaque, et pas nos compatriotes. Voilà. Donc, il y a des chances d'être récupéré par on ne sait pas quel mouvement. Là, on peut pas le savoir. Regardez le printemps arabe en Syrie, ça a débordé. À la fin, c'est le peuple qui était opprimé par les soi-disant rebelles qui étaient des terroristes islamistes. Donc, c'est pas bon. Grève générale zéro, à écarter absolument. Un blocage, s'avérait la même issue qu'ont connu les routiers en 92, quand l'État mafieux UMPS avait envoyé des chars pour sortir les camions qui bloquaient les routes. Voilà. Donc, aucun char ne peut arrêter une grève par inertie, puisque c'est les petits moments de chacun, et donc il n'y a aucun char qui peut arrêter une grève par inertie. Virer Macron n'est pas suffisant. Pensez bien à ça. Virer Macron, c'est pas suffisant. Même si démissionner, c'est pas suffisant. Au début de mon travail, ça a commencé le vendredi 13 avril de 2018, date de l'intervention militaire française contre le peuple syrien, et en appui des islamistes de Daesh quand même. J'avais estimé qu'il fallait virer Macron, pensant qu'il était la cause de tout mon malheur, quoi. Mais l'évolution de mes investigations m'ont conduit à le considérer comme un lampiste, au service du système. Un simple mannequin, en carton, tiré par des ficelles invisibles. Elles sont devenues visibles au fil de mon enquête, ces ficelles. J'ai donc révisé mes objectifs car Macron aurait pu devenir le même fusible que fut Kennedy en 1964. Et ça, il n'en est pas question. J'ai donc choisi d'être plus ambitieux et de réclamer la démission de tout l'État mafieux UMPS pour assainir nos institutions. L'intégrité physique de Macron doit être l'objectif de tous les patriotes. Il ne faut surtout pas qu'il lui arrive rien du tout. Sa déchéance civique sera, soyez-en certains, la plus grande offense à son incommensurable orgueil et à sa cynique morgue envers le peuple français, dont certains l'ont même élu. La grève par inertie est le contre-pouvoir non violent des peuples. La grève par inertie, ça va se dérouler en 3 phases principales. Il y en aura une 4e, mais bon, qui vont se cumuler au fur et à mesure de nos actions. La phase 1, c'est la phase contre les produits pétroliers. Je vous en ai parlé, elle est déjà enclenchée. Il y en a déjà qui ont commencé, ils me tiennent au courant, donc je sais que ça existe, ça a déjà débuté. Il s'agit de la méthode la plus simple, c'est mettre 5 litres de carburant pour le temps d'un plein. Ça fait perdre 10 minutes par exemple, mais 10 minutes cumulées par tous les Français qui font ça
Ça fait des pertes énormes, hein, que j'ai estimé à peu près à... Si on empêche de vendre 1 litre sur 100 litres, qui était un seul pourcent, ça peut aller jusqu'à 100 millions d'euros par jour. Donc ils n'auront pas la possibilité de nous empêcher ça. Et ça, c'est déjà, à mon avis, ça sera déjà une bonne chose. Mais si jamais, bon, ils persistent, ils insistent, ben, on va continuer, hein, parce que là, cette grève, elle ne peut pas s'arrêter. Hein. Il n'est pas question de s'arrêter, je ne l'ai même pas envisagé. Hein. La phase 2, c'est l'action contre les produits non stockables. L'électricité, il ne faut pas la stocker. Hein. Ça débutera avec les premiers froids, donc en octobre. Donc déjà, ils peuvent déjà imaginer, les très conservateurs, qu'on a prévu un plan d'action. Hein. Donc voilà. Donc vous avez sur TF1 une vidéo d'archives où Roger Giquel, le journaliste de l'époque, dans les années 80, nous démontrait que pour des économies d'énergie, on avait fait une opération, on éteignait tous une lampe à la maison. Moi, j'avais participé à cette action. Hein. Et si le peuple est aux commandes de cette action, on avait vu l'efficacité ce jour-là. Hein. Mais si le peuple est aux commandes, je vous dis, là aussi, c'est irrésistible, c'est redoutable. Bon. Admettons qu'il continue, hein. On continuera, on a encore d'autres phases. Hein. La phase 3, c'est l'action contre la grande distribution. Ça débutera en décembre, aux approches de Noël. Hein. Au moment où les grandes surfaces ou les grandes distributions fait ses stocks, hein, et prévoit de vendre tel ou tel produit. Ben, nous, on choisira de ne pas consommer tel ou tel produit. Alors, surtout des produits de consommation qui sont périssables. Donc, nous, il suffit de ne pas les consommer pendant 7 jours. Hein, et après, il y aura certains produits, par exemple pour les fêtes de Noël, qu'on se jurera de ne pas consommer. Et du coup, ils auront des stocks qu'il faudra qu'ils gardent encore un an pour le Noël suivant. Hein. Vous verrez, c'est une bonne chose. Après, il y a une phase annexe, l'action contre les médias corrompus. Bon, dès maintenant, ne regardez plus du tout BFM TV, ainsi que les autres chaînes que vous estimez partisanes et propagandistes. Hein. Inutile, il n'y a pas d'information, c'est que la propagande. À quoi ça sert, hein? Franchement, à quoi ça sert, hein? Ça sert à rien. Hein. Il vous parle de choses qui ne nous intéressent pas, ou alors il glorifie M. Macron, hein, qui est juste le lampiste. Donc pour ce moment, ça ne m'intéresse pas, et ça fait très longtemps, ça fait 3 ans que j'ai plus de télé. Je fais tout par Internet. Hein. J'ai repris mon indépendance. Je développe et propose quelques méthodes pratiques dans ma vidéo précédente, la numéro 12, mais chacun peut faire preuve d'initiative pour cette grève par inertie, du moment que c'est légal, hein, c'est important, légal et non violent. Hein, voilà. Chers amis, je ne suis pas en train de faire de la politique, là, vous avez bien compris, hein, mon action, elle a une autre envergure. Les Français et les étrangers, je vous avais parlé de mes 2 grands-pères qui ont fait la grève pour la France, la guerre pour la France dans les années 40, ils ont combattu pour la France. Donc il y a bien des étrangers en France qui aiment la France au point de vouloir se battre pour elle, sans prendre de risques et tout en étant légal et non violent. Hein. Donc j'espère que les Français et les étrangers, donc j'espère que mon travail vous aura éclairé et convaincu pour que l'avenir est entre nos mains. Hein. C'est entre nos mains. Hein. C'est très facile à faire ce que je vous propose. Il suffit d'être unis. Voulez-vous que nos enfants soient réduits en esclavage, comme nous l'avons été, sans même s'en rendre compte depuis 34 ans? Ou alors voulez-vous changer les choses légalement dans la non-violence pour que seule la vérité triomphe? Vous êtes d'accord à la deuxième solution, hein, vous êtes comme moi, moi aussi, je suis d'accord à cette solution parce que je vous la propose. Donc je vous propose, appropriez-vous l'espace-temps. Cet espace-temps, il vous appartient. Vous vous souvenez quand vous étiez petit, maman ou papa disait, allez, va chercher ça là-bas, ouais, j'ai pas envie, je traîne des pieds. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut traîner des pieds? C'est ça le temps. On peut mettre un peu plus de temps pour faire ce qu'on aurait pu faire en moins de temps. Mais ce temps cumulé avec nombre de personnes qui font cette grève, ben, ça sera irrésistible. Hein. Ils vont pas tenir. Moi, je vous dis, ils tiendront pas, c'est sûr. Réduisez votre vitesse et votre volume de consommation. Si vous allez prendre la caisse d'un supermarché, ben, vous prenez une bouteille d'eau, vous passez à la caisse et après vous reprenez une deuxième bouteille d'eau si vous avez le temps. Hein. Je parle pour les gens qui sont au chômage ou les retraités. Vous voyez, vous pouvez vous venger, hein, vous limitez la production. Hein. Vous mettez une bouteille d'eau sur le tapis, vous sortez votre porte-monnaie tranquillement, doucement, vous cherchez les pièces, hein, vous faites perdre 5 minutes, c'est de la production perdue pour eux. La journée fait que 24 heures, elle n'est pas extensive. Donc ils perdront forcément. Il y a une limite. La journée fait que 24 heures. Peut-être M. Macron et les ultra-conservateurs n'étaient pas au courant, mais je vais bien leur en informer. Hein. Voilà. Donc, ça fera baisser les actions en bourse des ultra-conservateurs, ça atteindra leurs intérêts, hein, si nous y mettons tous. Les ultra-conservateurs voudront sauver leur patrimoine, ça c'est sûr, hein, du naufrage. Et ils abandonneront leurs complices. Donc, en atteignant les ultra-conservateurs, on fait tomber l'État mafieux UMPS. Au final, ce sont même les ultra-conservateurs, hein, ce que je compte là-dessus, hein, qui feront pression contre l'État UMPS, hein, c'est obligé, hein, sinon ils peuvent pas déglinguer M. Macron, ça suffira pas, c'est pas le fusible qu'il fera, il leur faudra déglinguer tous les fusibles, et ça c'est pas possible. Donc ils vont plier, ils vont mettre un genou à terre. La légitimité nécessaire, hein, j'ai trouvé que c'était important.
J'ai proposé une liste de 13 noms devant constituer le conseil de transition que nous appellerons Arnaud Beltrame. Pourquoi? Car c'est ainsi, notre action commune, si elle aboutit, et elle a largement les moyens de le faire avant l'automne, hein, franchement. Hein. Les personnalités préalablement nommées auront la légitimité nécessaire à la reprise en main des affaires de la cité. Il n'y aura pas de vacances de l'État. Là, vous avez ça dans ma vidéo 11. Par exemple, avant la Constitution de 58, il y a eu 6 mois de vacances qu'on a laissé quand même à De Gaulle. Quand même. Bon, c'est pas n'importe qui, mais là, il n'y aura pas de vacances. Donc, c'est parfait. Ça suit. Il y a la continuité de l'État. Hein. Et en plus, le président de la Cour des comptes sera mis à contribution pour que tous les fonctionnaires puissent être payés en temps et en heure. Donc, il n'y aura pas de problème pour les petits comme nous. Hein. Voilà. Toutes les tendances politiques du pays étant représentées, puisque là, ça sera comme s'il n'y avait pas eu Macron, hein, il n'existe pas. Hein. On revient aux élections de 2017. Le chef d'état-major, il était là, donc on le maintient. Tous les candidats, ils sont candidats. Hein. Mais au lieu d'être candidats, ils sont tous ensemble pour faire ce travail. D'accord ? C'est quand même sympa. Toutes les tendances politiques du pays étant représentées, nous ferons un premier pas vers la réconciliation nationale. Absolument indispensable. Hein. Ça, c'est sûr. Chaque candidat malchanceux en 2017 aura à cœur de mettre toute son énergie à la libération et à la reconstruction de la France. C'est ainsi que l'improbable pourrait bien devenir réalité si on s'y met tous. Donc je vais m'adresser à mesdames et messieurs les ultraconservateurs. Maintenant, mesdames et messieurs les ultraconservateurs, je ne sais pas si le peuple de France entendra mon message ou le relaiera suffisamment pour qu'il atteigne son objectif. Mais bon, j'agis quand même, hein, je le fais. Hein. Je ne me soucie pas de ce qui va arriver. Moi, je fais ce que je pense être bien et après, on verra bien. Hein. Voilà. En tout cas, je le mets entre leurs mains et ma réflexion, ce que j'ai pensé être bon pour mon pays et pour l'intérêt général. Hein. Voilà pourquoi j'agis. Hein. Depuis le 13 avril 2018 et cette attaque de la Syrie contre celui qui est devenu depuis lors le De Gaulle syrien. Hein. Bachar al-Assad, c'est le De Gaulle syrien. C'est simple. Hein. Donc, j'ai passé tout mon temps à étudier les problèmes de la France. J'ai pas supporté qu'on ne respecte pas le droit international à ce point, hein, au point même de fabriquer des preuves. Quoi. Donc là, franchement, c'est impossible ça. Donc j'ai cherché des moyens à les résoudre. J'en ai découvert la structure. Et ma conclusion, elle est que vous en êtes l'architecture, ce qui fait de vous nos ennemis d'aujourd'hui. Et la cause de tous nos malheurs depuis 34 ans. Hein, je ne fais pas ce travail dans un souci égoïste. Moi, hein. Je le fais dans un souci de justice et de résistance à l'oppresseur. Ce qui est mon droit le plus absolu, comme à chacun Français. Chaque Français peut participer parce que c'est le droit le plus absolu de résister. C'est prévu par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Bon, après, si vous voulez me mettre en prison, mais bon, je vais vous dire une chose, depuis que je fais ces vidéos, on m'a pas encore mis en garde à vue, alors que monsieur qui a fait un doigt d'honneur à Macron, il a été en garde à vue, vous voyez. Donc si je disais des bêtises, eh ben, je serais déjà en garde à vue, en prison, enfin, allez savoir, hein. En tout cas, vous aurez été informé avant, c'est tout ce qui m'importe. Tous ensemble, les Français et les étrangers, puisque moi, j'avais 2 grands-pères espagnols qui ont été faire la guerre pour la France à l'époque, tout en étant espagnols. Donc je dis bien, les Français et les étrangers vivant sur notre sol vont peut-être s'unir pour vous combattre. Je vous demande de bien mesurer la dimension. Car si vous avez la maîtrise des flux, nous, le peuple, on a la maîtrise du temps pour le réaliser. Vous avez compris, hein? Vous avez la maîtrise des flux, mais nous, on a la maîtrise du temps pour le réaliser. Là-dessus, vous ne pouvez pas gagner, c'est impossible. Vous voyez. Donc vous êtes aujourd'hui nos ennemis, malgré nous. Hein. On n'était pas, c'est pas nous qu'on a voulu, c'est vous. Hein. Vous nous avez attaqué. Hein. On vous avez attaqué, on va se défendre. Hein. Peut-être que vous souhaitez devenir nos adversaires hein, dans l'avenir. Hein. Nous, on vous propose de devenir nos partenaires, car nous avons tous, vous et nous, besoin l'un de l'autre pour avancer ensemble. On ne peut pas travailler sans vous. Hein. Vous êtes des banquiers, vous êtes des gens haut placés, vous avez le sens des affaires, et mettez-vous avec nous hein, et faisons avancer la France ensemble. C'est ça que je vous demande. Qu'on vous demande, hein, nous les Français. Si vous obstinez, vous perdrez plus que nous. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Et tellement évident que normalement, des gens comme vous, aussi intelligents, doivent le comprendre rapidement. Hein. Donc nous vous demandons d'accéder à notre requête. Ce n'est pas négociable, car vous n'êtes plus en état de négocier. Vous n'êtes plus en état de négocier, c'est nous qu'on a la maîtrise de notre avenir. La France y perdra si vous nous méprisez, mais si le peuple de France va jusqu'au bout, vous n'en sortirez pas indemne financièrement. Hein. Bon, réfléchissez bien, la balle est dans votre camp. Voilà, chers amis, la fin de mon travail. Je fais appel à votre esprit de résistance, hein, toujours dans la légalité et la non-violence. Et vous avez vu que ça marche, hein, puisque quand on est toujours dans la légalité et la non-violence, on est sûr de gagner. On a personne qui peut nous attaquer. Il n'y a pas un char d'assaut qui pourra nous empêcher. Hein, d'accord ?
Voilà, c'est pour ça que je suis assez à l'aise de faire ce travail, parce que moi je me sens tout à fait dans la légalité et tout à fait dans la non-violence, hein, ce que je prône. Hein. Je dis pas aux gens de s'attaquer, je dis au contraire de se réconcilier. Comment voulez-vous qu'ils m'attaquent? Donc il faut maintenant se parler entre vous tous. Ils ont essayé de nous diviser, vous voyez, bon voilà, on nous traite de fachos, parce que moi je suis Front National, mais nous on traite l'extrême droite de facho. Non, terminé. Hein, maintenant on est tous ensemble, là, et toute tendance politique confondue, on va colporter cette méthode de revendication en dehors des réseaux, hein, et en dehors des syndicats, hein, aussi, parce que les syndicats n'en parlent pas. Quand vous avez un président de la CGT qui appelle à voter Macron, c'est pas la peine. On n'en parle plus, les syndicats n'existent plus en France depuis très longtemps déjà. Je ne sais pas qui c'est qui y croit, mais enfin moi j'y crois plus depuis très longtemps. Donc on va colporter cette méthode de revendication en dehors des réseaux, parce que il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne possèdent pas l'accès au réseau. Il y a des personnes âgées qui ne savent pas maîtriser, il y a des gens, hein, qui sont capables de nous aider, mais qui pourront pas, qui connaissent pas. Hein. Donc il faut vraiment se mettre tous ensemble et aller faire du terrain, hein, aller informer les gens. Hein. Vous tous, hein, vous tous. Hein. Vraiment, Madame Artaud, faites jouer vos réseaux aussi, hein, s'il vous plaît, et Monsieur Poutou aussi. Hein. Voilà, le moment est idéal. Avec les beaux jours et les vacances d'été prochaines, vous voulez une révolution, vous l'avez, votre révolution. Hein, d'accord? Bon, voilà, c'est sympa quand même. Hein. Organisez-vous par département, par canton, par quartier, par commune. Vous pouvez faire des actions concertées de ralentissement de la production. Ça pourra même être amusant, croyez-moi. Hein, on peut s'amuser à plusieurs, à faire perdre du temps à quelqu'un. Surtout quand on a le temps. Hein, faire perdre du temps, moi je trouve ça pas mal. Je l'ai fait en tant que gendarme une fois, hein, quand on m'avait envoyé, que j'étais arrivé dans une unité, on me dit allez mettre des PV, hein, prenez la voiture, allez mettre des PV, il n'y a pas de problème, mon adjudant, j'y vais de suite. Hein. Je suis allé devant la mairie à 8h du matin, et ma 4L de l'époque, et puis j'ai verbalisé tout ce qui arrivait. Quoi. Je suis le premier adjoint, rien à faire, je fais mon travail. Et j'ai verbalisé 11 personnes en 3 quarts d'heure. Je peux vous dire qu'au bout de 3 quarts d'heure, ça a sonné à la radio, et là j'avais fait donc une grève par inertie, par excès. Et ça a le même effet que si j'avais dit je le fais pas, bon, j'aurais pu être puni. Est-ce que là, on m'a appelé à la brigade, l'adjudant m'a dit bon ben est-ce que je peux, vous me permettez de faire une intervention, parce que ce sont déjà que je connais, ça fait quelques années que je suis là, bon, je dis ok, pas de problème, mon adjudant, il n'y a pas de souci, vous pouvez enlever. Et ils étaient tous en file indienne dans le couloir, hein, déjà. Hein. Donc ouais, vous voyez l'inertie, ce que ça peut faire, hein, par excès ou par défaut. Là, je vous demande de faire au contraire, de faire une inertie, vous voyez, comme un chauffeur de camion qui fait marcher son tellement. Et d'ailleurs, les chauffeurs de camion, hein, je vous mets à contribution. Hein. Vous avez une revanche à prendre sur ce qui s'est passé en 92. Hein. Donc, surtout, pas la sécurité sur la route, mais aux abords des stations de service, allez-y, hein. Faites perdre du temps. Hein. Vous êtes malin. Je sais parce que je suis chauffeur routier aussi. Donc, j'ai arrêté de travailler il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en France. Là, maintenant, je suis en Polynésie. Donc, ça pourrait être amusant. Hein. Allez-y, faites le maximum. Vous avez l'été, allez-y. Sachez toutefois éviter quand même une chose. Hein. Il faut éviter les violences. Le repli, en cas de pression, en cas de tension, c'est la règle numéro 1. On ne doit surtout pas attirer, parce qu'il y a des gens qui sont impatients, etc. Et des fois, si on est un chanteur qui ne chante pas dans la chorale, la musique elle continue quand même. Tout le monde entend le chœur. Hein. On ne sait pas. Hein. S'il y a un joueur dans un orchestre qui ne joue pas d'un instrument, à moins que ce soit l'instrument principal, mais sinon, franchement, on ne fait pas la différence, on entend la musique. Hein. Donc, en cas de tension, règle numéro 1, on fait un repli. Donc voilà, j'ai fini mon travail, je vous ai amené mes idées. Hein, j'espère que ça sera relayé, j'espère que les candidats, les anciens candidats malheureux, ben, ils reprendront à leur compte cette revendication, hein, ce modèle de grève, qui, à mon avis, qui est une bonne chose. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Gandhi. Hein. Moi, j'ai juste remis au goût du jour et j'ai essayé de faire pression sur, d'abord, identifier vraiment les gens qui sont contre nous, qui sont nos ennemis, et après trouver un moyen de leur nuire. Moyen de leur nuire, c'est leur enlever les sous. C'est ce qu'ils aiment le plus et c'est ce qu'on peut leur enlever, il n'y a pas de souci. Donc il y aura d'autres vidéos, hein, mais elles n'auront pas la même portée que celle-là. Hein, c'est pour ça que celle-là, je la fais en extérieur, pour vous montrer que Tahiti c'est joli, il y a des oiseaux, tout le monde se parle, c'est quand même sympa. Voilà. Et puis les Tahitiens ne se laissent pas faire, hein, ils n'acceptent pas n'importe quoi. Hein, voilà, hein. Ici, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de. Ici, si on ne veut pas travailler, ça va à la pêche. Sinon, on crève de faim. Hein. Et c'est normal. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, il y aura quelques autres vidéos d'une autre portée que celle-ci, mais qui aura pour but la pédagogie, toujours, hein, dans un temps de 6 minutes, hein, alors que celle-là elle est quand même plus longue, et sur des sujets majeurs. Voilà. Donc maintenant, les amis, hein, la parole est à vous. Hein. La grève par inertie, c'est le contre-pouvoir des peuples. Si vous le comprenez, tant bien. Si vous, tant mieux. Si vous ne le comprenez pas, tant pis. Voilà, moi, je vais lire là, et pour moi, tout va bien. Hein, d'accord. J'ai fait ce travail pour vous. Hein. Ça fait presque un mois que j'y suis. Hein.
Voilà. Donc allez-y, et vous allez voir, ça va marcher. Allez, et on va fêter la victoire et la libération de la France tous ensemble.